Dans cette édition, une formation pour apprendre à garder les enfants en toute sécurité, une belle idée pour permettre à ces jeunes de décrocher des babysitting. Des consultations ophtalmologiques la nuit, voilà la solution trouvée dans le Jura pour répondre à la demande et permettre aux patients d'être reçus plus rapidement. Mais avant cela, une question, que faire de ces bagages lorsque l'on n'a pas accès à un logement dès notre arrivée? À Paris, des jeunes entrepreneurs ont trouvé la réponse. Ah, les bagages, cet ennemi du dernier jour de vacances. Vous le savez, cette valise qu'on est obligé de trimballer toute la journée en attendant le train ou l'avion du retour, surtout quand on n'est pas descendu à l'hôtel. Ces deux garçons ont peut-être une solution pour vous, des particuliers ou des boutiques comme consigne pour déposer vos bagages. Une idée née de leur expérience d'utilisateur des locations d'appartements sur Internet ou Airbnb. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe bien. On devait quitter l'appartement le matin, on avait l'avion le soir, on ne savait pas quoi faire des bagages la journée. Donc on s'était dit à la base, pourquoi nous on ne pourrait pas les déposer dans des boutiques, demander à des boutiques, etc. C'est ce qui nous a donné l'idée de développer le service nous-mêmes et de le proposer aux autres. Il y a pas mal de personnes qui sont Airbnb, on a aussi du tourisme d'affaires, des personnes qui sont en transit aussi. Un site internet géolocalisé qui propose les adresses disponibles. Vous fixez une date, des horaires et le tour est joué. 4 € pour 4 heures, autour de 10 € pour une journée. Ça vous apporte quoi de faire ça? Nous, ce que ça nous rapporte, aujourd'hui, ça nous rapporte on a à peu près une réservation par jour. Le plus intéressant pour nous, c'est que les clients, une fois sur 3, voire une fois sur 4, ils font un achat dans la boutique. Donc voilà, à la fin du mois, on peut dire que ça a rapporté peut-être plusieurs centaines d'euros quand même, donc c'est quand même intéressant pour nous. Un usage qui peut également servir aux franciliens en journée shopping. Jean-François Roncin a installé un local de consigne non loin des grands magasins. On peut réserver par internet un casier, 2 codes personnalisés assurent la sécurité. Pour avoir les mains libres pendant vos promenades, il vous en coûtera 15 à 11 € la journée. Du bagage, nous sommes partis sur une utilisation de monsieur et madame tout le monde qui à un moment donné dans la journée ou dans la semaine ou dans son quotidien a besoin d'un endroit de stockage pour pouvoir y déposer des effets personnels qui l'embarrassent pour sa journée. Donc c'est pas que les touristes. Ce ne sont pas que les touristes. CityLocker espère installer 3 nouvelles consignes dans la capitale d'ici 1 an. De quoi réjouir les nostalgiques. Guingamp met en vente 200 anciennes plaques de rue. Un vrai trésor de guerre que la ville a décidé tout simplement de mettre aux enchères sur Internet. Et l'intérêt dépasse déjà de très loin les frontières de la région. On a une diaspora bretonne, guingampaise à l'étranger, avec des gens qui sont passés, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, et puis après qui ont fait qu'ils ont dû partir à l'étranger, et qui sont intéressés, reliés par le net et par l'information. Ils souhaitent bien entendu pouvoir enchérir pour obtenir ces plaques. Les enchères s'achèveront le 9 mai. Voilà une initiative médicale qui pourrait bien faire des émules. Dans le Loir-et-Cher, un ophtalmologue a décidé d'ouvrir son cabinet entre 20h et minuit. Objectif, étendre sa plage de rendez-vous. 21h, maison médicale de Saint-Amand-Lompré. À l'heure où l'on va au cinéma, ici, on va voir son ophtalmo. L'ophtalmologiste est tourangeau et chaque mardi, ses consultations sont vespérales de 19h à 22h. Cela par la volonté d'un maire, aidé par la chance. On a eu la chance que le docteur Malac, que vous connaissez maintenant, ait accepté de venir au départ le mardi après des opérations qu'il fait à Saint-Gatien. Donc il avait accepté pour nous dépanner. Et puis de fil en aiguille, maintenant il vient également très souvent le jeudi et puis aussi le samedi matin. La chance également pour des patients qui n'ont pas attendu 77 jours, le délai moyen, pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo. Mais cette chance est teintée parfois de réserve. Hier, on nous a dit qu'il y avait un créneau, donc on s'est empressé de téléphoner pour obtenir ces rendez-vous-là. C'est exceptionnel, parce qu'autrement, mon rendez-vous était au mois de juillet. Donc on s'en sort bien. Quant au praticien, il reconnaît que la relation nocturne avec le patient en milieu rural est particulière. La clientèle à la campagne, surtout à des heures comme ça, un petit peu plus tardives, il se passe une sorte de relation qu'on n'a pas forcément la journée, c'est-à-dire que le patient, lui, fait un effort pour venir, parce qu'il vient tard, il loupe son repas des fois, mais il se rend compte aussi que le médecin vient aussi tard et prend aussi sur ses heures, et une sorte de respect mutuel qui se fait, une sorte de complicité quelque part. Ce soir-là, une cinquantaine de Loir-et-Chériens a été examinée à la maison médicale.
L'ophtalmologiste tourangeau est assisté d'une orthoptiste qui détecte les troubles de la vision. Enfin, en cette période de vacances scolaires, des jeunes sont invités à se former au babysitting, une formation destinée à les sensibiliser à la sécurité et au rythme de l'enfant. Quand vous donnez un biberon, l'essentiel, il faut que la tétine elle soit remplie de lait. Comment donner un biberon à un bébé? C'est la question du jour pour ces 14 jeunes en formation au babysitting. Au programme, composition, température du biberon et même positionnement de l'enfant. Il faut prendre la tête. Il faut être dans une position que nous ça va. Après, il faut poser sa tête sur notre avant-bras. Organisée par l'association Info Jeunesse Jura, cette formation va permettre à ces lycéens d'acquérir les bases en matière de babysitting. Entre théorie et pratique, les apprentis babysitters sont aussi sensibilisés à la sécurité et au rythme de l'enfant. Un bébé, c'est un être fragile, donc il faut s'en occuper bien comme il faut, avoir quelques notions de base quand même. Et puis, ils sont jeunes aussi, donc ils n'ont pas tous ces repères, ils n'ont pas le vécu de parents. Donc on les interpelle sur des petites choses qui peuvent sembler anodines dans la vie quotidienne, mais qui en fait peuvent avoir une grosse influence sur la prise en charge des bébés. Interpellés sur des petites choses, mais aussi sur des pratiques courantes qui ne seraient pourtant pas adaptées au bien-être de bébé. J'ai appris que les lingettes, c'était pas bon. Et qu'il fallait mieux les laver avec un gant de toilette et de l'eau et du savon. À l'issue de leurs 3 jours de formation, ces jeunes âgés de 16 à 18 ans se verront remettre un certificat attestant de leur aptitude à garder des enfants. Dernière étape, un baby dating samedi pour tenter de trouver un job, ou plutôt un enfant à garder.